Yvonne Chaka Chaka, c'est une artiste qu'on n'a pas besoin de présenter une de ses chansons phares. On vient de l'entendre là tout de suite, Ukombochi, j'espère que je le dis bien, mais également Burning Out ou bien Stimela. So many songs that have been part of our lives for so many years. We are so glad to have you today in our studio. How do you feel being in Rwanda? I love Rwanda very much. It's my favorite country. And if I have to move from South Africa, I want to come and live in Rwanda. Oh, you're very welcome. On aimerait bien vous voir venir. Elle dit que si elle devait changer de pays, quitter l'Afrique du Sud, elle aimerait bien venir s'installer au Rwanda et c'est sûr qu'on ne refuserait pas. So you are here in Rwanda in a particular mission which has to do with the promotion of the copyright and also je vais aussi parler un peu en français pour introduire avec Dorcy. C'est dans le cadre de la promotion du droit de l'auteur parce que c'est une des activités que vous avez dans votre organisation Rwanda Art Initiative. Et vous avez invité justement Yvonne Chaka Chaka à venir au Rwanda pour pouvoir décerner le copyright-friendly label à un événement qui se passe ici au Rwanda, mais également pour pouvoir discuter avec les artistes locaux, n'est-ce pas? Absolument, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir une grande dame de la musique en Afrique, qui est une aînée, pour rencontrer les musiciens, les artistes du Rwanda, qu'elle va rencontrer d'ailleurs à la fois ceux qui se forment, parce que aussi elle va pouvoir visiter l'école de Nyundo, mais rencontrer ceux qui sont déjà dans le métier, mais aussi parce qu'elle est la marraine d'une organisation qui s'appelle la CISAC, qui œuvre sur la question réellement des droits de propriété intellectuelle, qui est vraiment le moyen qui permet aux artistes de pouvoir vivre de leur métier. Et donc, c'est un grand plaisir pour nous de l'avoir invitée, qu'elle ait accepté de venir, de pouvoir décerner à cet événement qui se passe en ce moment, même au Rwanda, Access, ce label de copyright friendly qui permet de labelliser des événements ou des organisations qui respectent le droit des auteurs, justement des artistes. Absolument. Alors c'est un événement dont on a parlé récemment, qui est aussi dans le cadre de la musique et des arts, Access, et donc il recevra aussi ce label qui est le Copyright Friendly, qui montre qu'il a respecté le droit des artistes dans ses activités. Et donc Yvonne Chaka Chaka, c'est l'invité spécial pour cette occasion. We were talking about the fact that you are the ambassador of CISAC, which works in the promotion of copyrights, and also that this will be an opportunity to meet with the future generation of artists, musical artists, from the Nyundo School of Music, and also that you will have a masterclass with local musicians. How do you feel being involved in that particular area? I think I can only say thank you to the people who've given me the platform to be in this creative industry for 39 years. I want to say to those who came before me, Mary Makeba, Hugh Masekela, Fela Kuti, and all those artists, you've done a very good job. But what are we doing for the young generation? So as the Vice President of CISAC and the Deputy President of CAPASO, which is a collecting society, we want to make sure that we strengthen this whole creative industry. We make the young people see it fit to be in the creative industry without thinking twice. It should be taken as a business and it should remunerate them handsomely. It's actually very sad and I feel very bad. I was saying it in my opening speech at the conference. It's said that I don't even know a popular artist in Rwanda. Why are we not promoting our artists? Charity begins at home. So I urge televisions in Rwanda, radio stations, promote artists from home. Charity begins at home. For them to be popular here at home, then the outside world will know about them. And I plead with the powers that be, whether it's ministers or the president's office,
let us level the playing field for the creative industry so that young people can see that this is the business and we need to make sure that there's different innovative ways of them to make money as well. We've got different platforms now, from your social media, your TikToks, your different avenues of music. Whilst they're playing that music and artists becoming popular, let that money go back to the artist as well. Oui, absolument. Et donc, il était en train d'expliquer qu'au fait que c'est important que les métiers de l'industrie créative soient professionnalisés et surtout rémunérés, que c'est très important de garder à l'esprit ça. Mais également, il était en train, en quelque sorte, de lancer un appel aux médias locaux, ici au Rwanda, de faire la promotion d'artistes locaux et aussi que ce serait encore mieux qu'elles puissent, que les artistes, qu'on puisse promouvoir ce qui est de chez nous et que ça puisse sortir étant déjà grand chez nous. Et il disait que pour elle, c'était malheureux déjà de venir sans connaître assez d'artistes qui se sont fait un nom en provenance du Rwanda et que donc c'est un challenge, mais également en discutant avec les jeunes générations d'artistes, qu'il faut garder à l'esprit ce côté rémunération des artistes et respect de leurs droits également. Alors le droit d'auteur, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que depuis quelques mois maintenant, à la triennale, c'était un sujet qui était très important, une triennale que vous avez organisée en février. Tout au long de cette année, on a eu différentes conversations autour de l'importance du droit d'auteur. Pourquoi est-ce que c'est important de le répéter et de vraiment s'assurer que des événements comme Access, comme la triennale et d'autres qui viendront s'inscrivent aussi dans cette vision? Cette invitation, en fait, s'inscrit vraiment dans le droit fil de la triennale, sur ce travail que nous avons commencé de connecter, effectivement, les artistes du Rwanda avec ceux du monde et ceux de l'Afrique. Et la question de la propriété de droit intellectuel, en fait, c'est ce qui permet à l'artiste de se développer. C'est ce qui permet à ce que ça devienne réellement un business, que des investisseurs se mettent aussi dans cette industrie. Parce qu'un artiste dont la musique, par exemple, est jouée gratuitement, que ce soit sous les plateformes, comme disait Yvonne Chaka Chaka, qui sont des plateformes numériques, ou même dans les médias traditionnels, que ce soit à la radio, à la télévision, en fait, on lui prend les moyens de se développer. Parce qu'avant qu'une musique arrive justement sur les ondes, il y a tout un travail qui a été fait, il y a un investissement, il y a un studio, il y a lui-même qui s'est investi. Et ces droits de copyright permettent réellement à ce que le business, c'est, disons, la monnaie véritablement des artistes. Et c'est une question fondamentale parce que nous vivons dans un monde ouvert. Celui qui fait de la musique ici, elle ne sera peut-être pas nécessairement jouée uniquement au Rwanda. Elle va être dans les pays limitrophes, voire des pays beaucoup plus lointains. Et les systèmes de récolte des droits de propriété, de droits intellectuels, justement comme la CISAC, permettent à ce que, quel que soit le pays dans le monde, il y a une collecte de ces fonds, ce qui permet de rémunérer l'artiste, mais aussi les producteurs qui l'accompagnent. Absolument. He talked about, among other things, investment in the creative industry, especially in the music industry. We see the South African music industry as an example of something that has reached a level that other African countries aspire to get to. Can you tell us about the importance of investment in the artists and their work? Well, I think it's important that also governments play a very important role in making sure that the creative industry is looked well after. We've got a new Minister of Arts and Culture in South Africa. He's really trying by all means. We've got record companies as well. We've got CMOs, which are the collecting societies. But I think what is important is that we need proper governance and proper policies. We're still, fighting for our copyright amendment bill as well, which is a 1978 a bill. So we needed to be fit for today so that people's work is not just used and they are not remunerated. I think it's very important that people are remunerated correctly for their creative work. So that becomes a problem. So sometimes policies of different things and different charters are put,
but the creative industry seems to be the last one. It's like we're the last cousin, whereas the music industry, the creative industry, you know, culture plays a very important in any country or in any society. So we need to put those things in place so that everything is done correctly. As I said, if young people want to be in this creative industry, whether they're sculptors, whether they're actors, they should not be shortchanged. Yes. So the masterclass is this Sunday. Yeah. It will be a great opportunity for other musicians, local musicians, to meet you, to pick your brain and get from the wisdom and the experience that you have gained during these almost 40 years of career, which is amazing, unbelievable. I don't know if we can go there, even if the masterclass hasn't started yet. But if it was one thing that every artist, especially the young ones who are beginning, who are watching us, should keep in their mind right now, what would you say to them? Like just a small thing, like. Yeah. I think it's important to have your feet firm on the ground. Being an artist is not as glossy as everybody thinks. When they see you on television, on billboards, hard work as well. And just to know who you are. When you know where you come from and who you are and where you're going to, it becomes very easy. And surround yourself with people who've got your interest at heart. Mm-hmm. You know, a good manager, good production, good record company, and everybody who will tell you when you go astray, to say, this you cannot do. But I want to urge young people to say, the sky is not the limit. Go there when you've got the talent and expose it. Mm-hmm. Yeah. And now we know it's possible because we can see you. We have something we can aspire to. The masterclass will be at Camp Kigali this Sunday from 15h. Yes, from 3 p.m. Yeah. Oui, la masterclass donc avec notre légende Yvonne Chaka Chaka, ce sera au Camp Kigali pour les artistes et ce sera à partir de 15h. Ouais. C'est ouvert à tout le monde. Comment on fait pour y prendre part? C'est ouvert à tout le monde et j'invite vraiment tous les artistes à venir rencontrer. Yvonne Chaka Chaka a, comment dire, rendu hommage à ses aînés aussi, à Fela, à Myriam Makeba. Et dans ce chemin, on n'avance pas tout seul, on s'avance aussi dans les pas de ceux qui ont précédé. Mm-hmm. Et je pense que c'est extrêmement important de rencontrer quelqu'un qui a réussi dans ce métier, de voir comment est-ce qu'elle a été entourée, ce qui a fait 40 ans de carrière. Mm-hmm. Et donc, tout le monde peut venir. Spécialement les artistes de la musique. Nous vous invitons nombreux. C'est à 15h, comme on le disait justement, à Camp Kigali, au Hall Urukari. Hall Urukari, une masterclass avec Yvonne Chaka Chaka qui est de passage à Kigali, donc ce sera ce dimanche à partir de 15h, this Sunday, 3 p.m. at Camp Kigali Urukari Hall. Yvonne Chaka Chaka will be holding a masterclass with musicians and everybody is invited. We are so glad and so honored to have the opportunity to speak to you, talk to you. You have inspired us for so many years, many generations here, me and the other people behind the cameras. And thank you for being with us and for the masterclass with the Rwandan musicians. Merci beaucoup. Oui. Merci Dorcy Lugamba pour tout ce que vous faites. Merci David.